Bonjour tout le monde. Alors, j'espère que vous allez bien, que tout se passe au mieux pour vous et que vous arrivez à avancer et à concrétiser plein de choses. Alors, aujourd'hui, nous allons voir avec l'oracle de la prophétie du feu sacré. Oui, exactement, c'est ça, du feu sacré. Nous allons voir exactement qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il va ressortir de ce jour du 10 décembre, tout en sachant que c'est un tirage qui est général, qui peut parler autant au féminin qu'au masculin, et qu'en même temps, c'est un tirage qui est intemporel. Voilà, donc, si vous tombez d'ici quelques jours ou quelques semaines sur ce tirage, c'est que justement, c'est à ce moment-là que ça correspond pour vous par rapport à ce que vous vivez. Alors, calquez-vous par rapport à votre situation, que ça puisse être au niveau familial, amical, relation de cœur ou travail ou chemin personnel. Voilà, donc je vais vous mettre les cartes qui sont sorties. Alors, 3 cartes sont sorties. La tornade, le chaos, le tipi, le foyer et le tomahawk, le conflit. Là, on voit qu'il y a une situation, quelle qu'elle soit, qui est en train de monter crescendo. Ce que je ressens, c'est comme, vous savez, la température, vous voyez ce thermomètre et vous voyez le mercure qui monte, qui monte, qui monte, jusqu'au moment où c'est que justement, il fait vraiment trop chaud et que le mercure, en gros, ça pète, quoi. Ça explose. Et là, justement, cette situation montre que justement, il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont fait monter la moutarde au nez, comme on dit. Et là, ça ne demande qu'à péter, comme on dit. Intérieurement, quand on voit la carte du centre, le 6, le tipi, le foyer correspond à soi-même, d'accord. Et là, je dirais qu'il y a des choses, pour certaines personnes, que ce soit féminine ou masculin, il y a certaines choses qui sont en train de monter à l'intérieur et qui est en train justement de vouloir sortir. Et là, il y a comme un stop, maintenant ça suffit. Là maintenant, terminé, je ne peux plus supporter cette situation. Voilà. Il y a un trop-plein, un ras-le-bol. Et là, il y a de la colère en même temps. Il y a de la colère, il y a des larmes que la colère fait ressortir. Une émotion qui est quand même assez forte parce que là, maintenant, il y a la limite, la ligne rouge a été franchie et c'est pas bon. C'est pas bon parce que la personne a eu une patience immense. Et là, par contre, il n'y a plus lieu d'être, quoi. Donc là, cette tornade à l'intérieur de la personne, justement, est en train de faire son chemin, est en train d'avancer, de monter, de monter, de monter, jusqu'à ce qu'il y ait justement ce fameux conflit, où la personne va devoir taper le poing sur la table et de dire maintenant, ça suffit, stop. Je pose mes limites et maintenant c'est terminé, je n'octroie plus la permission aux autres de pénétrer dans ma maison sans me demander justement la permission. Voilà. Beaucoup de personnes ont eu ce comportement de tout accepter jusqu'à présent. Et là, avec cette année 9, il y a des choses qu'on ne peut plus. Voilà. Et là, maintenant, il faut poser les limites et surtout que ceux d'en face ont vraiment fait tout ce qu'il faut, ont joué le rôle vraiment comme il fallait pour que cette personne, justement, pose ses limites. Et là, c'est le moment, quoi. Voilà. Donc, quoi que vous soyez dans n'importe quelle situation que vous soyez, d'accord, que j'ai énuméré au début, dites-vous que il va y avoir des éclats de voix, il va y avoir des règlements de compte, mais avec des mots, disons qu'il va y avoir une remise à zéro, quelque chose qui va permettre à cette personne de s'alléger, de vraiment dire les mots qu'il faut, de les poser sur la table et de ne pas tergiverser. Là maintenant, ce n'est plus un retour en arrière. La personne ne supportera plus le comportement des personnes qu'elle a en face. Et les personnes qui sont en face doivent se dire que là maintenant, c'est terminé. Les cadeaux, il n'y en a plus. La patience, il n'y en a plus. Là maintenant, la situation est arrivée à un tel point que cette personne, elle ferme la porte, quoi. Voilà. Ça ne lui fait rien maintenant qu'elle doit sacrifier certaines choses pour avoir la paix. Et c'est important parce qu'il le faut.
Il faut s'alléger des personnes nocives, il faut s'alléger des façons qu'on a de faire et qui nous freinent. Il y a plein de choses qu'on a tolérées jusqu'à maintenant et que maintenant, ben, ça demande être banni de notre façon de faire, quoi, et notre façon de vivre. Voilà. Alors en même temps, j'ai ressenti qu'il fallait que je regarde le dos de deck. Alors je vais vous montrer. Et le dos de deck est le 30, le calumet, la paix. Donc vous remarquerez que justement, après, cette personne va avoir la paix. Et en même temps, elle va se permettre aussi de faire la paix avec certaines personnes parce qu'elle aura mis les choses cartes sur table. Et justement, ça permettra d'alléger une relation, qu'elle soit au niveau du travail, qu'elle soit au niveau familial, amical ou amoureux. Voilà. Il faut savoir poser les mots tels qu'ils sont, voilà, les dire franchement et permettre à l'autre personne de s'expliquer. Et après, on repart avec une page blanche. Alors, certains ne referont plus partie de la vie de certaines personnes, mais certains, justement, pourront continuer à fréquenter cette personne. Pourquoi? Parce que les choses auront été remises à sa place et qu'elle se sera positionnée. Parce que c'est important. Elle aura amené ce respect. Et les personnes qui vont être vraiment sincères et valables pourront rester dans cette relation, quelle qu'elle soit. Voilà, je vous laisse, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle et lumineuse journée, je vous souhaite une belle journée, je sais pas, je suis en train de me répéter, je crois. Voilà, c'est pas grave, c'est pas grave. Prenez soin de vous pour mieux prendre soin des autres, c'est important et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.